Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo dont je vous ai parlé dans mes deux dernières vidéos, donc dans mon vlog et dans mon podcast, où je voulais vous faire une petite vidéo sur, en gros, les points importants qu'il ne faut pas oublier quand on va se lancer ou qu'on est dans la couture. Alors, je m'explique. Alors, moi, je me suis répertorié 21 points pour moi qui sont essentiels pour être sûr de moins faire d'erreurs et de moins avoir de couac dans vos cousettes. J'ai pas la science infuse, c'est que mon avis. Voilà, je tiens à prévenir, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience à moi. Je suis sûre que vous avez plein d'autres astuces et vous aurez, à mon avis, plein de choses à rajouter à ce que je vais dire. Donc, vous le mettez en commentaire, je serai ravie. Je suis toujours ravie d'avoir vos conseils pardon, et vos idées. Parce que voilà, des fois qu'on a la tête dans le guidon, on pense que comme ça, c'est bien comme ça, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Et puis quelqu'un vous dit, ah ouais, moi je le fais comme ça. Et là, on dit, ah ouais, mais j'y avais pas pensé. Parce que c'est une habitude, on le fait toujours dans un sens. Et du coup, on ne cherche pas une autre solution, puisque celle qu'on a nous va. Donc, quand on part sur un projet couture, déjà, premier point, il faut déterminer ce qu'on a envie de coudre. Alors, je vais mettre mon iPad à côté pour que je puisse lire. Déjà, première chose, on choisit ce qu'on a envie de coudre. Et souvent, c'est ça. Le point de départ d'une idée, d'une future cousette, c'est j'ai envie de coudre ça. Donc, dans tout le cheminement là, on va dire qu'on part sur une blouse. N'importe laquelle, hein. Pas obligé celle des bobines, hein, une blouse. Voilà. Donc, deuxième point, il va falloir choisir son tissu. Donc, chez toutes les créatrices, quasiment, et les créateurs, dans le cahier technique, vous avez, bien sûr, les tissus conseillés. Donc, si le créateur ou la créatrice s'enquiquine à vous l'écrire, c'est qu'il y a une utilité. Donc, la première chose, le premier point, c'est écoutez la créatrice. Voilà. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de vouloir déroger à cette règle et aller voir autre chose, d'essayer avec un autre tissu. Sachez que du coup, peut-être que ça ne sera pas bon. Voilà. Mais on peut tenter parce que peut-être que la créatrice ou le créateur n'a pas pensé à ce genre de tissu que vous avez dans votre stock, qui d'ailleurs, des fois, vous ne savez même pas comment il s'appelle, ce tissu, mais qui vous paraît bien pour le projet. Donc, choisir son tissu, c'est très important. Si on vous dit que du chêne et trame, restez sur du tissu chêne et trame, donc du tissu non extensible. Si on vous dit que c'est un patron fait en jersey, en maille, avec de l'extensibilité, prenez un tissu extensible. Voilà, ça c'est vraiment les deux règles. Si c'est un patron chêne et trame, prenez du chêne et trame. Si c'est un patron jersey, prenez du jersey. Voilà. Donc, j'en arrive au troisième point qui est « je fais une toile ». Oui, on fait une toile. Alors, faire une toile, souvent, ça vous paraît casse-pied, ça vous paraît fastidieux, ça vous paraît inutile même de faire une toile. Si vous connaissez parfaitement votre corps, que vous connaissez parfaitement le patron, que vous l'avez déjà fait maintes et maintes fois, non, ne faites pas de toile. À part si vous avez envie de tenter un tissu que vous n'avez jamais tenté sur ce patron. Mais dans ces cas-là, ne faites pas de toile. Mais en règle générale, faites une toile. Alors, faire une toile, ça veut dire tester les choses, les points stratégiques. C'est-à-dire, par exemple, moi, je sais que si je fais un haut, donc par exemple, cette petite blouse que j'ai dans le projet de faire, par exemple, ça va être surtout ma carrure. J'ai un dos large. Voilà. Et j'ai tendance à ne pas rentrer, voilà, quand je fais ça, je suis toute serrée. Donc, c'est ça que je vais tester. Donc, pour tester ça, cette carrure, je vais me faire mon dos, mon devant et les manches. Parce que si je ne mets pas les manches, forcément, j'aurai des anses puisque le tissu vient. Ah, et les deux manches. Mais, par contre, je peux le faire en version croc-top. Ça, je m'en fiche. Le reste, par exemple, le reste, je m'en fiche. Donc, je vais tester juste ça. Si je veux le tester tout entier, oui, forcément, si je veux voir si ça passe à la taille et aux hanches, je vais le faire en entier.
Vous pouvez le faire, effectivement, une toile, c'est fait pour être fait dans un tissu pas cher, ou un tissu, une nappe, un vieux drap, un rideau, que sais-je encore. Voilà, quelque chose voilà, allez chez Emmaüs, chercher du tissu, voilà. Ou un vieux tissu que vous avez de votre grand-mère, ou je sais pas quoi, voilà. Si c'est un pantalon, par exemple, que vous voulez tester, vous pouvez le tester en version short, si c'est juste la taille et les hanches que vous voulez tester. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire le vêtement en entier, en fait. S'il y a une boutonnière, vous n'allez pas faire les boutonnières. Non, non. Vous épinglez, voilà, comme s'il y avait des boutons. C'est pour tester, voir si vous rentrez dedans, si vous êtes à l'aise, etc., etc. Donc, toile, toile, toile. Ce qui vient aussi à choisir sa taille. Choisir sa taille, c'est toujours très compliqué. Parce que on regarde le tableau de vêtements, le tableau en haut des mesures et le tableau en bas du vêtement fini. Et souvent, vous êtes perdu. Mais je comprends. Moi-même, sur certains patrons, des fois, j'étais perdue. Parce que je me dis, oula, bon, alors, sur le tableau d'en haut, je dépasse le tableau. Comment ça se fait? Il n'y a pas. Et quand on regarde le tableau des vêtements finis, par exemple, moi, je fais 114 de tour de poitrine. Je sais que il faut à peu près 6 cm d'aisance pour être bien. Donc, 114 plus 6, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Je sais que mon vêtement fini devra faire minimum 120 en tour de poitrine. Je fais 104 en tour de taille. Donc, 104, on rajoute 6, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 110. Donc, mon tour de taille, enfin, mon vêtement fini devra faire en taille au moins 110. Au moins. J'ai bien dit au moins. Et pareil, en tour de hanche, je refais 114. Et bien, il me faudra pareil que au niveau de la poitrine. Compris? C'est ça, en fait. 114, j'ai dit combien? 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, 120. Bah oui, je suis bête. Donc, il me faudra que mon vêtement fini fasse 120 minimum tour de poitrine, 110, je me perds, 110 au niveau de la taille et 120 au niveau des hanches. Si le vêtement, bien sûr, vient au niveau des hanches. Voilà. Il faut minimum que vous ayez ces 6 cm d'aisance quand c'est du chêne et trame. Quand c'est de la matière extensible, vous pouvez ne pas avoir d'aisance du tout. Être à 0, si c'est quelque chose de près du corps. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus loose, voilà, il faut justement aller un tout petit peu plus que votre tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche. Autrement, ça va vous mouler. Voilà, alors, de toute façon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, puisque Zia le fait mieux que moi. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Prenez vos mensurations et vous devez avoir minimum 6 cm dans le vêtement fini de plus. Minimum. Après, il peut y avoir beaucoup plus. Il peut y avoir même jusqu'à 20 cm. Mais ça sera par rapport au tombé et au rendu que la créatrice voulait. Ou le créateur. Voilà. Ensuite, point numéro 1, 2, 3, 4, 5. Point 5, je n'ai pas écrit le numéro, donc forcément, je vais me perdre. Point 5, lavez et repassez vos tissus avant de les utiliser. Très, très important. Lavez vos tissus. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un tissu rétrécisse. J'en ai fait l'expérience, vous le savez, si celles qui me suivent. J'ai fait cette expérience malheureuse, bien que moi, je lave toujours mes tissus. Mais voilà, très important. Lavez et repassez votre tissu une fois que vous l'avez plié en deux sur votre table, prête à mettre vos pièces dessus. Passez-lui un petit coup de fer, ça évite les mauvaises surprises, les plis dessous, les trucs moches. Très important. Ensuite, si on prend l'exemple de notre petite blouse, donc point numéro 6, pour les tissus un peu, on va dire, dits compliqués, viscose, soie, les polyesters très fluides, amidonnés. N'hésitez pas à amidonner. C'est des bombes, une bombe comme ça, d'amidon qu'on trouve au rayon entretien du linge, fer à repasser, enfin, des choses comme ça. Amidonné. Voilà, vous bombez, hop, hop, hop. Après, vous repassez dessus, ça va durcir votre tissu et ça fait qu'il va être beaucoup, beaucoup plus facile à travailler. Et surtout, votre découpe va être plus précise.
Ça, c'est le point d'après. Donc, on en était au point 6, donc amidonner, mais bien sûr, amidonner si nécessaire. 7, placez vos pièces. Allez, on place nos pièces. On en est au... ça y est, j'ai choisi ma taille, j'ai fait les ajustements. Je ne vais pas y arriver ce soir. Les ajustements nécessaires. J'ai amidonné mon tissu si c'était nécessaire. Et je l'ai lavé, bien sûr, repassé. Je place mes pièces. Donc, on va placer ces pièces. Sur toutes les pièces de tous les patrons, normalement, vous avez un trait avec une flèche à chaque bout. C'est le droit fil. C'est le droit fil, c'est le sens de votre pièce qui doit être parallèle à votre lisière de tissu. Donc, vous allez poser vos pièces selon ce droit fil. Si le droit fil vous avez votre pièce et puis votre droit fil il est comme ça, il va falloir tourner la pièce pour que le droit fil se retrouve toujours parallèle à la lisière. Ça, c'est très important, le droit fil. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas le droit fil, vous risquez d'avoir des vêtements qui vont tourner, qui vont tourner, comme certains vêtements et certains t-shirts, surtout dans le commerce, qui ont tendance à vriller. Voilà, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le droit fil. Pourquoi? Parce que des fois, de respecter le droit fil, on gaspille du tissu. Et dans l'industrie, le gaspillage, on n'aime pas ça. Mais nous, voilà, on pourra toujours trouver des petites choses à faire avec les petites chutes. Donc, respecter le droit fil, c'est un point très important. Point 8. Bien épingler ou mettre des poids sur vos pièces pour que ça ne bouge pas quand vous allez couper. Pourquoi? Parce que si vous placez vos pièces et vous commencez à découper autour, si votre pièce de patron bouge, bon, voilà, c'est fichu, vous n'aurez pas le bon patron. C'est très important. Quand on coupe, moi, quand je coupe, par exemple, que j'arrive au bout de la pièce et que je dois tourner, je vais découper un tout petit peu plus loin, d'un demi-centimètre pour pouvoir tourner mon ciseau et recommencer. Pourquoi? Parce que si on coupe pile, on s'arrête pile, par exemple, au bas du pantalon. On a le bas du pantalon, s'arrête pile là au bas du pantalon et on doit tourner là. Et le tissu va pas bien se placer et quand on va recommencer à couper, ça va pas couper au bon endroit. Donc, on coupe un tout petit peu plus bas que notre pantalon, par exemple, que notre ourlet de pantalon. Et hop, on repart dans l'autre sens. Ça, c'est très important aussi d'avoir des petites techniques comme ça, de se dire, bon, je ne m'arrête pas pile au trait, je continue un petit peu et je tourne. Parce que si on tourne sans, voilà, ça va, le tissu va le tissu va pas s'ouvrir pour qu'on puisse aller de l'autre côté. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà. Et aussi important, moi, je découpe toujours avec mon patron à ma droite. Je découpe avec mon patron à droite. Mon ciseau est à gauche de mon patron et je coupe comme ça. Et je fais le tour de ma table parce que vous avez déjà vu, là, j'ai une table comme ça et je tourne autour, alors pas tout à fait, mais sur les 3 côtés. Moi, j'ai 3 côtés ouverts où je peux tourner parce que c'est pas pratique de couper avec votre patron à gauche de votre ciseau. Vous avez tendance à pas aller au bord et à pas bien couper. Parce que c'est très important, la découpe. On se dit, oh, ouais, on découpe au pire, je rattraperai ça à la couture. Non. Parce que les marges de couture sont comprises. Si jamais vous allez dépasser de 5 mm, vous allez couper à 5 mm du bord du patron, vous allez avoir, du coup, 5 mm en plus partout sur votre projet fini. Donc, vous n'allez pas forcément avoir le bon patron comme vous le voudriez. Voilà. Des fois, on se dit, ah oui, 2 mm, c'est rien du tout. Et bien, sur certains endroits du patron, si, c'est beaucoup. Parce que 2 mm, des fois, on change de taille. Voilà. Donc, bien épingler, mettre des poids, moi je mets des poids, et couper bien au bord de votre patron. Voilà. Ensuite, quand on a découpé, avant d'enlever, n'enlevez pas tout de suite vos poids ou vos épingles, marquez les repères qui sont à marquer sur votre patron. Vous avez des repères, soit vous faites un petit crantage avec votre ciseau, soit avec une craie. Mais notez bien ces repères parce que, pardon, une fois qu'on a enlevé le patron sur le tissu, et ben des fois c'est compliqué à revenir et à remettre. Bon, sauf, voilà, notez
les repères, les pinces, tout ça, les boutonnières ou si elles sont notées sur le patron, etc., etc. Aussi très important, et ça c'était le point 9. Le point 10, donc je vous l'ai dit dans les autres points, c'est découper avec précision. Le point 11, aussi très important, parce qu'il y a des tissus, franchement, on ne voit pas l'endroit de l'envers. Alors moi, il y en a des comme ça où j'ai beau regarder et regarder et regarder, et si on a... non, on ne voit pas l'endroit de l'envers, enfin, on ne voit pas la différence vraiment notable de l'endroit de l'envers. Alors des fois, sur la lisière, il y a des petits trous qui tiennent le tissu sur le métier à tisser, et on arrive à repérer l'endroit de l'envers parce que où les picots, on les touche et qu'on les sent, c'est l'endroit. Où on les sent pas, c'est l'envers. Parce qu'ils sont piqués comme ça. Voilà. Mais des fois, eh ben, on sent pas non plus cette différence-là. Voilà, voilà, parce qu'on l'a passé à la machine, etc., etc. Et le truc, il a disparu. Donc, si l'endroit et l'envers vous paraît joli, choisissez un endroit, un envers. Et notez avec une craie l'envers de votre tissu. Voilà, vous notez, vous faites un trait à la craie sur l'envers de toutes vos pièces. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que moi, il m'est déjà arrivé du coup de ne pas penser à noter. Et quand je couds, eh ben, j'ai cousu 2 jambes droites. Normal parce que voilà, j'avais mis l'endroit et l'envers d'un côté et l'endroit et l'envers de... Voilà, donc ça m'a fait 2 jambes pas identiques. Donc voilà, notez si vous êtes pas sûr de pouvoir vous y repérer, parce que des fois, moi, je coupe, et après, je coupe plus tard, et des fois, plus tard, ben, je me rappelle plus. Ce qui est un peu bête. Donc, notez l'endroit de l'envers de votre tissu, c'est quand même beaucoup mieux. Point numéro 12, que je fais tout le temps, parce que je suis comme ça. Je pense que c'est ma formation que j'ai eue à l'école qui fait que je suis comme ça. C'est comme quand je cuisine, je range. Je cuisine, je range. Voilà, j'ai fini de cuisiner, je range tout de suite. Enfin, voilà, je range mes ingrédients au fur et à mesure que j'en ai plus besoin. Et ben en couture, c'est pareil. Quand j'ai fini de découper mes pièces, je replie mon patron correctement et je le remets dans la petite pochette. Voilà, ça c'était mon point 12 à moi. Point 13. Vous avez fini de découper votre patron. Vous êtes content, avec précision, voilà, vous avez pris votre temps. Qu'est-ce que je fais de mes chutes? Voilà. Eh ben oui. C'est là le moment où on se dit, alors, la chute qui me reste là, elle est importante, ok, je la garde. C'est là, est-ce que vraiment, vraiment, je vais m'en servir? Donc, comme je vous disais dans une autre vidéo, je crois, moi, je garde les chutes qui font au moins ma main. Voilà, ma main pouce ouvert, hein, voilà. Ma main comme ça, je sais que je pourrais les réutiliser pour faire des poches. Autrement, maintenant, je mets au recyclage. Voilà, donc triez vos chutes, pliez-les, rangez-les. Point 14, il est très important, et ça surtout quand on fait du chaîne et trame, de surfiler les pièces. Alors, ce n'est pas obligatoire parce que si vous avez une surjeteuse, vous pouvez monter aussi vos vêtements chaîne et trame avec la surjeteuse, donc vous n'êtes pas obligé de toutes les surfiler. Mais par exemple, quand je fais un pantalon, par exemple le pantalon de Chinaline, j'ai surfilé toutes mes pièces avant. Parce qu'une fois qu'on a commencé à monter, voilà. Alors c'est fastidieux, c'est pénible, mais le Chinaline, par exemple, je vais le monter qu'à la machine à coudre. Donc, et après, j'ai pas envie de repasser mes coutures à l'intérieur, puisque après, on s'arrête là parce qu'il y a la poche, on s'arrête là parce qu'il y a un truc. Bon. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez une surjeteuse, surfilez vos pièces avant. Vous pouvez aussi les surfiler avec votre machine à coudre, avec un point zigzag, histoire que quand vous allez coudre, vous n'avez plus ce tissu des fois qui s'effiloche très fort et qui est quand même hyper pénible à maîtriser une fois. Quand ça s'effiloche, c'est pénible, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Donc, alors c'est toujours pareil, ce n'est qu'un conseil, mais surfiler vos pièces avant de les coudre, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, nous en sommes arrivés au point 15. On a surfilé nos pièces, on est prêt, on va assembler les pièces les unes avec les autres. Et il est très important de bien épingler ou de mettre des pinces. Alors, plus vous allez être à l'aise et moins vous allez mettre d'épingles et de pinces. Moi, j'en mets de moins en moins parce que ça fait longtemps que je couds et que je connais le patron que je fais en général, ceux des Bobbin Patterns. Par contre, si c'est un nouveau patron,
que je ne connais pas, d'une autre marque. Je vais épingler, je vais mettre des pinces pour éviter toutes les catastrophes qu'il puisse y avoir. Parce que des fois, quand on met pas de pince ou pas, voilà, on risque d'avoir un peu plus de tissu, un peu moins d'un côté. C'est quand même dommage quand on a passé tant de temps à préparer son projet, de coquer pour, allez, 2 ou 3 minutes de perdu à épingler ou à mettre des pinces. Alors moi, je suis plutôt Miss Pince, sauf que les épingles, il faut toujours en avoir quand même, puisque ça peut toujours être utile pour différentes choses. Pour les pinces, par exemple, moi j'aime bien, enfin, pour les pinces, on ne peut pas mettre des pinces, on peut pas mettre des pinces pour tenir. Donc voilà, il faut des épingles et c'est plus précis les pinces. Les épingles, c'est plus précis les épingles quand on veut marquer des pinces. Ouh, ça y est, j'y suis arrivée. Donc voilà, utilisez des pinces ou des épingles pour bien épingler vos pièces les unes aux autres. Ensuite, eh ben, on va se mettre à coudre. Bah, bien sûr, donc on est au point 16. Il faut utiliser les bons points de votre machine à coudre. C'est-à-dire que si vous faites du comment? Ça y est, j'ai perdu mes mots. Si vous faites du chaîne et trame, voilà, vous allez utiliser 95% du temps un point droit. Voilà. Prenez les chutes de votre tissu, par exemple les toutes petites chutes qu'on ne veut pas garder, et testez votre point dessus. En vous disant, alors, qu'est-ce que ça fait à mon tissu? Est-ce que ça l'étire? Est-ce que plutôt ça le fronce? Est-ce que le point est assez long? Alors, si ça fronce, en général, étirez un petit peu le point. Vous pouvez changer la tension des fils. Enfin, voilà, faites plein de tests avec vos chutes pour voir si le point que vous allez utiliser est le bon. Pour le jersey, ça va être des points élastiques, donc des points zigzag ou des points overlock, ou ce genre de point, ou le point élastique là qui fait voilà. Pareil, testez avant, voir comment votre tissu réagit, et testez un tissu avec un autre tissu, parce que vous ne cousez jamais qu'un tissu simple, hein. On est d'accord? Donc, mettez 2 couches de chute, et hop, essayez vos différents points pour bien régler. J'ai été interrompue par ma fille. Voilà, voilà. Donc, utilisez les bons points et faites des essais sur vos chutes. C'est très important. Donc, on en est au point... je ne les ai vraiment pas notés. Je sais, c'est pénible. 17. Alors, ça aussi, c'est un point à moi. Juste ne pas être pressé. Moi, mon plus gros défaut au début que je cousais, c'était que je voulais que ça soit rapide. Que le laps de temps que j'avais pour coudre, parce que je travaillais, je voulais que mon projet soit terminé. C'est-à-dire que si je décrétais que j'allais faire un pantalon, eh ben, il fallait que mon pantalon, dans le temps imparti que j'avais, devait être terminé. Coûte que coûte. Mais vitesse et précipitation ne sont pas amis. Voilà. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et moi, c'était plutôt précipitation. Donc, allez, hop, 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 j'y allais. Et un coup sur 2, je faisais une gaffe. Je ne regardais pas, du coup, l'endroit de l'envers. Je pouvais... Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Allez-y calmement. Faites les choses. Voilà, vous pouvez couper un jour, assembler quelques pièces le lendemain et le surlendemain venir faire les finitions. Voilà, ne soyez pas pressés. Et franchement, ça vous rendra grand service parce que moi, depuis que... Voilà, j'ai relativisé en me disant, écoute, si tu finis pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu finiras demain. Voilà. Autre chose importante, pendant et à la fin de votre cousette, essayez régulièrement, si ça vous va, pour des fois, vous pouvez encore faire quelques petites modifications au cours de votre couture. Donc voilà, c'est bien d'essayer au milieu de la cousette, voir ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Si jamais vous ne rentrez pas dedans au milieu, n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien. On ne va pas continuer le vêtement, ou alors si on peut le donner à quelqu'un. Mais voilà, essayez, c'est très important. Moi, je finis souvent en petite culotte et en t-shirt dans mon atelier parce que j'ai essayé 3 fois le pantalon, par exemple. Voilà. Donc, essayez, c'est très important. Très important. Alors, 15, on a dit. J'étais à 17. 18. Alors, du coup, j'ai mis des points ensemble. Donc, on n'en aura pas 21. Hein. Donc, 18. 18e point, pour moi, le truc qui m'énerve vraiment, mais que j'aime pas faire du tout, c'est les finitions.
Alors, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas faire les finitions, les doubles ourlets, les retournés de machin, les trucs bidules, voilà, ne vous prenez pas la tête avec vos finitions. L'important, je dirais, c'est que ça vous plaise à vous et rien qu'à vous. Moi, j'adore faire des finitions à la surjeteuse. Donc, si vous avez une surjeteuse, allez-y. Juste un surjet. Alors, il faut qu'il soit joli, hein. Il faut qu'il soit joli, bien... pareil, utilisez vos chutes, pardon, pour essayer les points. Mais voilà, un joli surjet bien fini, bien attaché les fils à la fin correctement. Un rouleauté aussi sur certains tissus, c'est super. Un ourlet japonais, je vous remettrai la vidéo ici pour mémoire, que j'ai fait un ourlet japonais sur les pantalons, sur les bords de manches, ça fonctionne. Ça fonctionne sur le chaîné tram, mais ça fonctionne sur le jersey, mais aussi sur le chaîné tram, il n'y a aucun souci. Voilà, essayez de trouver des techniques pour pas vous prendre la tête avec les finitions, ou alors pareil, faites-les en 2 temps. Mesurez les ourlets, et vous les pliez au fer, et le lendemain, vous viendrez les coudre. Voilà. C'est souvent les finitions, c'est ce qu'on aime le moins faire, la plupart des gens. Il y en a qui adorent hein, faire les finitions. Moi, je suis pas de la team, j'adore faire les finitions. Mais bon, c'est comme ça, il faut les faire. Hein, autrement, voilà, le vêtement n'est pas fini et c'est moche. Les finitions, c'est quand même ce qui donne la touche finale au vêtement et qui donne le style du vêtement. Moi, quand je fais des ourlets, enfin le surjet tout en bas, que je laisse surjeter simplement parce que j'aime, moi j'aime. C'est pas parce que aussi c'est rapide, c'est parce que moi j'aime. Si je trouvais ça très moche, je le ferais pas, même si c'était rapide. Voilà. C'est parce que moi j'aime cette finition. Tout le monde n'aime pas. Après, vous pouvez faire juste un surjet et refaire un ourlet simple. Voilà. Voilà. Mais voilà, les finitions, je sais que moi, enfin, pour ma part, c'est prise de tête. Et le dernier point, qui va être le 19 ou le 20, je sais pas. Je sais plus, je me suis perdue. Le principal, vraiment, c'est de se faire plaisir, d'avoir kiffé ce qu'on a fait, d'avoir pris du plaisir à le faire, d'être fier de l'avoir fait, surtout, d'être vraiment fier de l'avoir fait. Comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai fait une culotte. Elle n'est pas parfaite, les finitions sont pas de ouf, parce que c'était ma première vraie culotte, mais j'étais tellement fière de cette culotte, je l'ai portée dans la semaine, et j'étais tellement fière de porter une culotte que j'avais fait moi-même. Et ben voilà, même si c'est pas parfait, même s'il y a des défauts, soyez fiers de ce que vous faites. Ne vous laissez pas démoraliser par les échecs. Il faut recommencer et recommencer pour y arriver. Et voilà. Et moi, en tout cas, de toutes les photos que je vois sur le groupe Bobine Patterns Addict, même si des fois vous dites « Ah ouais, il y a des défauts ». Non. Moi, je vois que des gens qui essaient de se dépasser et de faire des belles choses. Et ça, c'est chouette. Voilà. Bon, sur ce, je vous ai donné un peu tout le déroulé d'un projet de A à Z avec un petit peu les points importants à ne pas oublier. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis encore éclatée à vous parler. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, sûrement dans le week-end. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe les filles, à bientôt.